Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom est Sébastien Saint-Pierre. Bien heureux de vous accueillir comme ça encore une fois dans cette quotidienne de la vie agricole. Mes acolytes aujourd'hui, Monsieur Simon Bégin et Monsieur Yannick Patelli. Messieurs, je vais vous laisser présenter notre invité et le sujet de l'émission. Bonjour Sébastien, bonjour Simon et bonjour à Chantal Van Wienen, en fait, qui va être notre invité aujourd'hui dans cette quotidienne pour nous parler de l'huile torréfiée caméline. Juste faire un petit contexte, la caméline c'est un produit qui est un peu le compétiteur de l'huile d'olive, on va dire. Moi, je le résume comme ça. Madame Van Wienen nous dira si c'est exactement le cas. Puis, je trouve que les étoiles se sont bien alignées parce que le hasard a fait qu'on s'est rencontré avec Chantal Van Wienen à Paris, au Cial, en octobre dernier, lorsque j'étais pour la mission de l'Institut Jean Garon. Récemment, la vie agricole, Christian nous a représenté, en fait, au CIRA, où il y avait les Bocuse d'Or, en fait. Et c'est d'ailleurs à cet endroit que l'huile de caméline de Madame Van Wienen a reçu le premier prix du Bocuse d'Or. Alors, on fera le résumé de tout ça, mais dans un premier temps, avant d'entendre Madame Van Wienen, je vous demanderai d'écouter 4 ou 5 minutes, là, le reportage qu'on a fait à Paris lorsqu'on l'a rencontré. Bonjour Chantal. Alors on est ici au pavillon du Canada et bon, dans le cadre de notre mission qui se déplace en France vers la Normandie, on s'est arrêté au Cial Paris. C'est une bonne idée. On veut voir évidemment différentes choses. On a vu beaucoup de choses en fait, de différents pays évidemment parce qu'il y a 7000 exposants, c'est énorme. Oui. Mais là on a appris en fait qu'il y avait des Québécois qui étaient là et entre autres vous-même avec l'huile de caméline. Alors là vous allez nous expliquer un petit peu parce que moi la caméline je ne connaissais pas. Mais oui, mais ça va me faire plaisir de vous en parler. Donc, la caméline, c'est une plante ancestrale qui est vieille de 3000 ans. Nous sommes producteurs agricoles à la base et nous avons introduit la caméline en rotation des cultures pour augmenter la biodiversité, augmenter notre diversification de cultures. Et là, on s'est intéressé à l'huile parce qu'une fois qu'on presse les grains, on obtient l'huile de caméline qui a 35% d'oméga 3. Elle est hyper intéressante au niveau de la santé. Puis on s'est vraiment questionné, mais pourquoi personne ne parle de caméline alors que c'est tellement un beau produit avec plein de belles propriétés? Est-ce qu'on peut dire qu'elle ferait un peu la compétition à des huiles d'olive vierges? Tout à fait. Vous savez, c'est une bonne question. On n'aura jamais d'olivier au Québec, mais nous avons de la caméline. La caméline, c'est vraiment une plante qui fait une huile supérieure. 35% d'oméga 3, c'est énorme. Ça veut dire que nous avons tous les oméga 3 dans une seule cuillère à thé. Il n'y a pas d'oméga 3 dans l'huile d'olive, c'est des oméga 9. Donc, les oméga 3, on en manque dans notre alimentation. On en a avec une cuillère à thé. Et c'est une huile qu'on peut faire chauffer à haute température. Donc, c'est vraiment excellent avec les légumes grillés, les poissons. Et on a réalisé aussi que quand on fait cuire un aliment dans l'huile de caméline, les oméga 3 de l'huile vont intégrer l'aliment. Alors, notre aliment devient riche en oméga 3. Okay. Je vois aussi que vous avez des grains. Donc là, oui. le grain, on fait quoi? On le met sur le poisson, on le met dans la soupe. C'est un peu comme un poivre? Exactement. On en met partout. Donc, comme le sel, comme le poivre, les graines de caméline, on en met partout. Alors, je vous présente ici, nous avons notre huile torréfiée qui est notre premier produit. Ensuite, nous avons fait une version qui est l'huile, donc l'huile de caméline vierge. Ensuite, nous avons fait une version qui est l'huile de caméline torréfiée. Donc, qui est la première mondiale d'avoir fait ça, sont faits à partir des grains torréfiés. Donc, les grains que nous avin torréfiés afin de rehausser leur saveur. Et ensuite, on les a pressés pour obtenir l'huile de caméline torréfiée. Et vous êtes dans quel secteur au Québec? Dans quelle région? Région, oui. Donc, nous sommes à Montérégie, au sud de Montréal. Par contre, nous travaillons avec des producteurs de partout à travers le Québec. Donc, il y a plusieurs producteurs du Témiscamingue. La caméline, c'est une plante qui s'intègre bien à notre agriculture du Québec. C'est une plante nordique. Donc, ça fait une belle augmentation de biodiversité. Et je vois derrière vous, en fait, que vous étiez finaliste au Salon Innovation de Montréal cette année. Et là, j'ai appris que vous n'étiez pas seulement finaliste à Paris. Vous avez gagné le prix, c'est ça? Nous sommes finalistes à Paris aussi. Donc, nous étions finalistes au Cial de Montréal avec notre huile torréfiée parce que nous sommes les seuls à avoir une huile de caméline torréfiée. Puis, à Paris, nous sommes aussi finalistes au Cial Innovation avec nos grains de caméline torréfiés. Donc, on s'est vraiment bien positionnés. On est les seuls à offrir un produit. Est-ce que vous êtes les seuls au monde à faire ça? Jusqu'à date, oui. C'est vraiment fantastique. Le seul pays au monde, le Canada. Le Canada à faire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes au Canada? Est-ce que juste le Québec? Au Canada, il y a d'autres personnes qui produisent de l'huile de caméline. Donc, au Québec, on est 3 producteurs d'huile de caméline. Alors voilà, Madame Van Wienen, c'était...
Alors voilà, Madame Van Vunen, pardon, c'était l'entrevue qu'on avait fait ensemble en fait à Paris. Ça met un peu dans le contexte pour expliquer aux gens d'abord que votre produit est reconnu internationalement. Puis j'avais fait une petite gaffe à Paris parce que je vous avais dit vous avez le premier prix. En fait, vous étiez encore en nomination, de ce que je comprends. Mais finalement, vous l'avez eu le premier prix parce que vous l'avez eu au CIRA à Lyon au mois de janvier. Expliquez-nous votre expérience au CIRA. Ça se passe comment quand vous arrivez comme ça de l'étranger avec un produit très spécifique, puis qu'on ressort avec le premier prix de Bocuse d'Or? Alors bonjour, c'est une expérience absolument extraordinaire. C'est certain, c'est la première fois qu'un produit canadien reçoit une telle reconnaissance, reçoit une telle mention. Donc, c'est énorme. Nous avions d'abord soumis notre produit au CIRA Innovation. Et il y a 800 produits qui ont été soumis. Et à ce moment-là, ils en ont sélectionné une centaine, je crois, qui ont été nommés produits innovants, nouveaux. Et de là, ils en ont sélectionné 15 seulement. Et j'ai été invitée à les présenter devant 18 jurys à Paris, à l'école Ferrandi, la prestigieuse école Ferrandi à Paris, pour 12 minutes pour défendre notre innovation. Et alors, ça fut vraiment une aventure un peu folle de partir à Paris pour 12 minutes de présentation. Puis, mais j'ai réussi à conquérir les juges, en fait, en racontant l'histoire de la caméline, parce que c'est vraiment une belle histoire. Puis là, d'arriver là, puis de recevoir ce prix-là au CIRA, qui se fait dans le cadre du Bocuse, donc c'est la compétition la plus prestigieuse au monde au niveau de grande gastronomie, et d'observer des chefs étoilés, des grands chefs, là, les meilleurs chefs du monde qui sont là, qui viennent goûter à notre produit, puis qui trouvent que c'est bon, c'est une paye absolument extraordinaire. Puis mais la caméline, expliquez-nous, parce que à l'origine, la caméline, ça servait à quelque chose. Est-ce que vous avez transformé, vous avez torréfié, mais est-ce que c'était utilisé pour quoi? La nutrition animale? Comment on utilisait la caméline autrefois? Il faut savoir, c'est vraiment une histoire mystérieuse, la caméline, là. Puis nous, on est tombé en amour avec l'histoire, avec la plante, avec ses bienfaits aussi, là. Donc, la caméline est vieille de plusieurs millénaires. Donc, la caméline, elle a accompagné l'homme depuis très, très longtemps dans son histoire. La caméline était au nord, ce que l'olivier était au sud. Donc, tu sais, j'ai des discussions avec un chercheur américain qui a fait toute sa recherche, toutes ses études sur l'origine de la caméline. Puis ce qu'il me disait, c'est ça, que ça vient de l'Arménie, de l'Europe du Nord, puis de l'Arménie, plus européen, Asie du Nord, et à une certaine époque, c'était très, très utilisé pour l'humain, pour le bétail aussi, et on en utilisait aussi pour les maisons, pour les toits, donc c'était très, très utilisé, puis il y a peut-être 150-200 ans, ça a été mis au rencard un peu, c'était envoyé aux oubliettes, le canola est arrivé, il y a eu d'autres types d'huile, puis ça a été mis un peu plus de côté, mais c'est quand même fascinant que ce petit grain-là, qui mesure 2-3 cm tout au plus, est passé à travers le temps, à travers l'histoire, sans disparaître, mais sans se faire non plus, en ayant été oublié, mais sans disparaître. C'est vraiment fascinant. C'est une très, très vieille plante qui fait des tout petites fleurs jaunes, minuscules. Puis à partir des fleurs, on récolte les grains une fois à maturité, une fois que le plant est sèche, un peu comme on fait avec le soya, par exemple. Et quelle était la réaction des chefs que vous avez rencontrés en France? Parce que, comme je vous dis, moi je vous ai vu à Paris, au CIAL, vous m'avez présenté ça, je dis c'est la première fois que j'entends parler de ça. J'en parle à Simon, qui est quand même pas le premier venu en agriculture, qui me dit c'est la première fois que j'entends parler de ça. Les gens autour de moi, quand je leur parle de l'huile de caméline, tout le monde a les yeux écartillés en disant c'est quoi ça? Mais j'imagine que quand vous êtes devant des grands chefs, ils vous disent quoi? Surtout s'ils y goûtent puis qu'ils disent c'est extraordinaire, ils vous disent quoi? On va le mettre dans nos recettes, on va le rentrer dans les restaurants en France. Ah oui. Oui, c'est ça qui est fascinant, hein? C'est fascinant d'innover avec une si vieille plante. C'est ça. C'est mystérieux, mais c'est ainsi. Donc, quand on rencontre les chefs, tu sais, ce qu'on a voulu faire avec la caméline, c'est donc, on a voulu tester différentes variétés pour arriver avec notre première huile, qui est notre huile vierge. Puis ensuite, on a torréfié les grains, ce que je pourrais vous expliquer plus tard au niveau du mécanisme. Mais là, en ayant torréfié les grains avant de les presser, on arrive avec une saveur, des notes qui sont tout à fait différentes. Certains chefs connaissent, mais très, très peu, effectivement. Alors, les chefs, ce sont les spécialistes du goût, des saveurs, puis c'était un plaisir de voir leur réaction, découvrir, tu sais, puis j'ai des conversations avec quelques-uns, puis c'est ce qu'ils cherchent, c'est toujours à la recherche du nouveau wow, du nouvel,
du nouvel ingrédient qu'on va pouvoir ajouter qui va encore amener plus loin l'expérience de goût pour leurs consommateurs, ben c'est ça qu'on peut leur offrir. Puis c'est pour ça qu'il y avait quand même un bel engouement de la part des chefs lors du CIRA. Alors Simon, tu vois, on dit des fois que l'agriculture nous déprime parce qu'on parlait de certains sujets. Il y a une autre émission, mais il y a des bonnes nouvelles en agriculture. Écoutez, moi, vous parlez de petites fleurs jaunes. Moi, on voit de plus en plus au Québec des grands champs de canola qui sont magnifiques à voir. Qu'est-ce que ça a l'air, un champ de camélile? Un champ de canola, c'est magnifique parce que c'est tellement un jaune vraiment très, très brillant. Un champ de caméline, c'est un champ qui est beaucoup plus jaune-vert. La fleur est tellement petite qu'elle se mélange en même temps avec le vert. Nous, notre usine de transformation est en Montérégie, au sud de Montréal, à Saint-Édouard de Napierville, mais on travaille avec une dizaine de producteurs avec qui on fait un partenariat pour la production. Puis eux sont au Témiscamingue. Donc, plusieurs de nos producteurs avec qui on travaille sont au Témiscamingue, Ville-Marie, Saint-Eugène-de-Guigue, bon, dans ces belles grandes terres-là du Témiscamingue. Puis on les voit, les champs de caméline, quand on se promène au Témiscamingue, on peut pas les manquer. C'est sûr que le jaune du canola est très, très vibrant. Le jaune de la caméline est beaucoup plus jaune-vert, mais si on s'y approche, là, ça va fourmiller d'abeilles puis d'insectes pollinisateurs. Ça, c'est vraiment super le fun à voir, là. Vous parlez de l'Abitibi, donc c'est une plante vraiment nordique. On parle de ces terres-là qui sont souvent perçues comme l'arrière-pays. Est-ce que ça prend une terre spéciale pour produire cette plante-là? Ça a besoin d'une terre argileuse. C'est pas une plante qui est très exigeante au niveau de ses demandes. Par contre, ça nous a pris plusieurs années pour arriver à se développer une expertise sur comment la cultiver. Puis on est toujours en amélioration sur nos techniques agricoles, pour avoir le bon timing. C'est une période de 90 jours au niveau des semis jusqu'à la récolte. Puis vous avez raison, c'est une plante nordique. Elle tolère le gel vraiment jusqu'à moins 8 degrés. Quand on est dans les plantures, là, on peut tolérer jusqu'à moins 8 degrés Celsius. Fait que ça, c'est super intéressant. Par exemple, par rapport à du canola, il y a des champs de canola au Témis qui vont geler. Puis à côté, il y a la caméline qui va résister à travers le froid. Fait que c'est vraiment la plante du Nord. Et même chose pour la récolte. On peut aller encore là, on peut descendre en bas de zéro puis la plante ne gèlera pas. C'est une crucifère, fait qu'au même titre que le brocoli qui ne gèlera pas à zéro. On est dans le même type de plante, en fait. Alors, vous êtes aussi directrice d'Oliméga. Parlez-nous de la compagnie Oliméga. Est-ce que vous êtes juste spécifiquement dans la caméline ou est-ce que vous développez aussi d'autres produits, en fait, avec Oliméga? Non, nous, on est spécifiquement sur la caméline. Il faut savoir que donc, les recherches initialement a été faites à Saint-Édouard pendant 8 ans, avant qu'on mette Oliméga sur marche, avant qu'on mette en marche Oliméga. Donc, on a travaillé 8 ans. C'est mon mari de ferme DPA à Saint-Édouard, Raymond Durivage, qui a travaillé avec ses associés au niveau de la production de la caméline. C'est vraiment notre agronome. L'histoire a commencé en fait par un chercheur allemand qui est venu parler, qui est venu faire une conférence sur la synergie des plantes. On était en ce moment-là en 2006, puis notre agronome à ce moment-là, qui est Carl Bérubé, du groupe Action, Agri-Action à Napierville, a assisté, puis on a voulu intégrer la caméline à la ferme, vraiment dans le but d'améliorer la biodiversité, d'amener une nouvelle plante en rotation des cultures, puis en biculture. Alors, c'est l'objectif initial au niveau de la ferme, d'amener cette plante-là au niveau de la culture. Puis moi, je suis du milieu agricole, je suis une Van Winden, donc je suis issue des terres noires de Sherrington, des familles Van Winden en horticulture, en maraîcher. Puis, j'ai fait ma formation en sciences santé, fait que j'étais physiothérapeute à ce moment-là. Je m'intéressais beaucoup à l'alimentation. Et moi, autant Raymond, mon mari, trouvait ça super intéressant, la plante au niveau de la diversité agricole. Mais moi, je trouvais ça vraiment intéressant qu'une huile qui contient 35% d'oméga 3, que personne n'en parlait.
Alors, on avait toutes les deux nos raisons de s'intéresser à la caméline, puis ça a vraiment piqué notre curiosité. Par contre, les premières huiles de caméline qu'on a goûtées venaient des États-Unis, du Montana, puis c'était pas super intéressant au niveau du goût. Fait qu'on s'est dit, bon, il va falloir qu'on aille vers les animaux, parce qu'au niveau de l'humain, on n'est pas au bon endroit, mais c'est pour ça qu'on a développé pendant 8 ans, avant de la mettre en marché, on a développé différentes variétés qu'on a analysées, qu'on a goûtées, puis on est venu qu'à mélanger ensemble différentes variétés pour donner la saveur plus douce que nous avons avec l'huile de caméline vierge. Et de là, ben, on est arrivé vers les grains qu'on a mis en marché, qu'on a torréfié, puis qu'on est arrivé là, à l'huile de caméline torréfiée. Puis on est les seuls à avoir fait ça à travers le monde. Pas personne a présenté un tel produit jusqu'à date. Alors, Madame Chantal Van Widen, on revient tout de suite après la pause. C'est très intéressant. Merci. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone. Une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La Quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec. Alors voilà, nous sommes dans la quotidienne de retour avec Chantal Van Winen qui nous parlait de l'huile de caméline. Simon, très intéressant. Il y a un aspect que vous avez mentionné qui m'impressionne toujours. Vous avez parlé de 8 ans. 8 ans de mise au point, de recherche, de tâtonnement, sans savoir où ça va vous mener. Mais combien d'histoires de ce genre-là on entend dans le monde agroalimentaire? Parce que c'est fantastique. Vous travaillez avec du vivant. Mettre au point une nouvelle cultivar de céréales ou de légumes, ben, c'est des années de tâtonnement, d'essais, d'erreurs. Alors, moi, c'est ça qui m'impressionne dans votre histoire, mais aussi dans bien d'autres histoires qu'on entend dans le monde agroalimentaire, de la passion et la patience que ça prend pour, à partir d'une petite graine, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Une année, ça donne ci, d'une autre, ça donne ça. Ça prend 8 ans avant d'arriver à quelque chose qui est satisfaisant. Alors, d'où vous vient cette passion et cette patience? C'est une bonne question. Je pense que des fois, ça frise la folie, mais pour être entrepreneur, des fois, on est un peu fou. Je pense que on est là-dedans. C'est clair qu'on a une histoire d'amour. Tu sais, il y a une histoire d'amour. Tu sais, avec la caméline. Tu sais, cette histoire-là est tellement intrigante. Comment ça se fait qu'on n'a pas entendu parler de cette plante-là? Comment ça se fait qu'elle n'a pas disparu? Puis en même temps, tu sais, on fait des recherches puis on s'aperçoit qu'au niveau du champ, il y a des améliorations qui se font, tu sais, puis au niveau de l'humain, il y a des améliorations, tu sais, ça bonifie la santé des humains, fait qu'on sait qu'on fait quelque chose de bien. Entre autres, tu sais, on a travaillé 3 ans, le MAPAC a fait une étude sur 3 ans pour savoir s'il y avait des insectes ravageurs pour la caméline. Puis en fait, on n'a trouvé aucun insecte ravageur, fait ça c'est super intéressant, malgré que ce soit une crucifère. Puis ce qu'on a trouvé aussi, c'est que l'année subséquente à la caméline, on a une absence complète de
des fils de fer, des ravageurs fils de fer. Donc, c'est comme si la caméline agit un peu comme un fumigant naturel. Bon, un peu comme la moutarde le ferait, peut-être, là. Fait que ça, on voit que ça améliore la santé du sol. Cette année, voyez-vous, en 2022, on a réalisé que l'année subséquente à la caméline, on avait une amélioration du rendement du maïs par rapport à d'autres champs qui n'avaient pas eu de caméline. Donc, ce qu'on a observé, c'est qu'on avait 1 tonne de plus de maïs à l'hectare après la caméline. Fait que ça, c'est au niveau des bienfaits agricole qu'on a observé. D'où l'importance de la rotation des cultures, encore une fois. Tellement. Moi, il y a un autre point que vous voulez mentionner. Vous venez, madame, du secteur de la santé. Vous avez été fasciné par le taux d'oméga 3 dans votre huile. Est-ce qu'il n'y a pas au Québec une déconnexion entre le monde de la santé et le monde de l'alimentation? Dans le sens que face à un produit comme ça, comment se fait-il que nos gouvernements, même le ministère de la Santé devrait sauter sur ça, ce produit-là, avec le MAPAC pour on va développer ça, cette huile-là. C'est un remède, dans le fond. Alors, est-ce qu'en mettant plus de fonds dans le développement de ces produits miracle, si on veut, quasiment pour la santé, on ne viendrait pas diminuer les budgets consacrés à la santé ou du moins ralentir la croissance de ces budgets-là. Alors, il n'y a pas là une espèce de divorce entre l'alimentation, les politiques qui soutiennent l'alimentation au Québec et les politiques de santé. Ah, ben il y a tellement de chemin à faire de ce côté-là, là, tu sais. C'est certain parce qu'on l'observe, je l'entends, je reçois plein de témoignages des gens. Tu sais, nous, on fait ça pour faire un aliment. C'est pas un médicament, c'est un aliment qu'on prend pour le plaisir. Mais en plus d'être bon, c'est bon pour notre santé puis c'est bon pour nos terres. Fait que ça, c'est tout ça. C'est bon pour les terres, pour la rotation de culture, mais c'est aussi bon pour l'occupation du territoire d'une certaine façon. Et en fait, moi, j'avais noté ça aussi à Paris quand on avait fait l'entrevue. Quand vous dites, en fait, beaucoup de producteurs viennent de l'Abitibi. Puis nous, pour la vie agricole, pour être allé il y a 2 ans en Abitibi, c'est assez loin, merci. En voiture, c'est 10-12 heures, en fait, pour se rendre. Mais on se rend compte que finalement, c'est un territoire, en fait, qui est pas très connu du monde agricole non plus. C'est comme un peu comme disait Simon, c'est un peu comme l'arrière-pays. On sait pas trop, en fait. Nous, on est allé voir des élevages de bœufs, en fait, en Abitibi. Il y a une vraie agriculture en Abitibi et on l'oublie parfois. Bon, il y avait Émilie Lessartérien qui nous le rappelait à l'époque quand elle était députée, qui revenait souvent puis qui remettait en avant l'Abitibi-Témiscamingue. Mais on dirait que c'est quelque chose qui est un peu oublié dans le milieu agricole, l'Abitibi-Témiscamingue. Puis je trouve que c'est intéressant que votre produit soit issu, en fait, de ces terres-là, pour remettre en avant, en fait, un territoire qui manque parfois de lumière, un peu, je dirais. C'est un autre avantage. Vous avez mentionné que la plante n'a pas beaucoup de ravageurs, mais elle en aurait. Le fait d'être dans une zone nordique, c'est aussi une protection pour les problèmes phytosanitaires, les ravageurs. Alors, l'Abitibi, vous la mettez en évidence, c'est une terre d'avenir pour l'agriculture québécoise, la diversification, entre autres, de notre agriculture. Oui. Tout à fait. Il y a des belles terres. C'est vraiment... oui, puis les changements. On est là présentement, on est surtout au Témiscamingue, mais ce sont tellement des belles terres. La caméline s'intègre à merveille, s'intègre bien dans le climat nordique qu'on a. Ici, puis dans l'Ouest canadien aussi, Saskatchewan, ça aussi, ça fait quand même beaucoup de production là-bas en Saskatchewan aussi pour la caméline dans des températures qui ressemblent un peu à ce qu'on a au Témiscamingue. Et au niveau des chefs, pour revenir aussi à ce que vous avez vécu au Syrah, parce qu'on parle de l'huile de caméline, votre huile torréfiée, mais ce que vous m'avez montré aussi à Paris, là, les gens sont à la radio, ils le voient pas, mais je sais qu'à Paris, vous m'avez montré aussi des poivres. En fait, il y a une déclinaison de la caméline, en fait, parce qu'on peut aussi saupoudrer la caméline, en fait, ce que je comprends dans les plats. Oui. Alors, oui, c'est ça. Puis on a été effectivement au CIAL de Paris qui a eu lieu au mois d'octobre. On a présenté des graines caméline torréfiées. Donc, on comprend que c'est à partir des graines caméline que nous avons torréfiées que nous sommes arrivés à l'huile torréfiée. Donc, l'huile torréfiée a été gagnante au Syrah à Lyon au mois de janvier. Et les graines caméline torréfiées, qui étaient la première matière, ont été aussi finalistes au CIAL de Paris au mois d'octobre. Alors, ça fait une grosse année pour nous. Puis, on est allé vers les graines caméline, puis c'est vraiment suite à un chef qui s'appelle Arnaud Marchand, qu'on voit régulièrement, qui fait ses chroniques à la télévision. Donc, Arnaud Marchand, qui est un chef de Québec au Bistrot Boréal, qui m'a demandé un jour d'avoir des graines caméline pour son restaurant. Alors, j'ai envoyé ça
dans un sac Ziploc en pensant pas que ça pouvait se manger, des graines camélines. Puis en faisant des analyses puis des recherches, c'est là qu'on travaillait avec des gens, des consultants à ce niveau-là. On a réalisé que c'est une super de belle protéine végétale, les graines nature. Ça agit un peu comme le chia. C'est une protéine et des oméga-3, c'est des fibres, c'est hyper intéressant comme un produit santé. Puis là, en voulant un peu s'amuser puis développer un peu plus ce produit-là, on a voulu en faire du popcorn. On a essayé dans une poêle faire du popcorn avec ce produit-là, ça n'a pas fonctionné. Mais en faisant ça, on les a torréfiés, puis on a goûté aux graines torréfiées, puis on a dit, c'est donc bien intéressant. Puis on avait encore toute la même valeur de fibres, d'oméga-3, de protéines. Fait que c'est vraiment un super aliment avec plein de minéraux super intéressants. Puis ça, c'est ce qu'on a présenté au Ciel de Paris. Puis on a présenté déjà ici au Québec. On a gagné déjà différents prix avec ce produit-là. Puis c'est intéressant parce que c'est comme une nouvelle protéine végétale. Vous avez du poivre, mais c'est un peu ça, là, parce qu'on le parsème comme le sel et le poivre sur la table. J'en mets partout, là, tu sais, les potages, des soupes, des salades, dans les pâtes. C'est comme vraiment un supplément qu'on va rajouter puis qui va bonifier les valeurs nutritives et le goût de nos plats. Écoutez, on a une plante bonne pour les sols, bonne pour la santé, bonne pour la gastronomie. Donc, on peut y penser que l'avenir est radieux pour cette plante-là. Alors, qu'en est-il de l'avenir? Est-ce qu'il y a des problèmes de coût de production? Est-ce que le produit fini est à un prix compétitif? Comment vous voyez l'avenir de l'huile de caméline? Il y a un engouement international pour la caméline présentement. Nous, on a développé des produits que personne d'autre à travers le monde ont développé avec la caméline. Fait qu'on est vraiment à l'avant-plan au niveau de la caméline. Mais il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de recherches. Tu sais, aux États-Unis, ils font de la recherche sur le biodiesel, beaucoup sur la caméline. Il y a des centaines de millions qui sont investis dans le biodiesel en culture d'hiver, donc il ne vient pas interférer l'alimentation, les terres pour l'alimentation. Nous, on ne va pas là-dedans. Nous, on a décidé, nous, chez Alimega, d'aller dans la production pour l'alimentation humaine ou pour les cosmétiques avec des gens avec qui on travaille. L'avenir est grand. Je vous dirais qu'on est en croissance de 15 à 20% à chaque année, année après année. Puis là, présentement, c'est ce qui se passe, c'est qu'on exporte nos produits dans une dizaine de pays. Donc, beaucoup en Asie. Le Japon, Taïwan, Corée, Singapour, ce sont tous des pays qui ont un engouement présentement pour des aliments qui sont sains. Fait que eux, là, ce qui leur parle beaucoup, c'est les 35% d'oméga-3 des Asiatiques. Puis là, il y a un engouement naturel qui se fait. Fait que là, on est en train de développer la France, mais il y a tout ça en Asie là, qui est en très, très forte croissance. Fait que c'est vraiment une plante. Là. C'était la première fois que vous entendiez parler, mais c'est certainement pas la dernière fois, je vous le garantis. Assurément. Et récemment, on était en conférence au Corim, en fait, à Montréal, avec Martine Biron, qui est la nouvelle ministre des Relations internationales, qui nous signalait, en fait, pour elle, l'importance de l'agriculture au niveau international. Puis des fois, on se demande, quand une ministre des Relations internationales nous dit c'est important de parler d'agriculture au niveau de l'international, dans mes représentations, dans les délégations, on se pose toujours un petit peu la question, mais comment ils vont faire? On sait très bien que la culture, on sait de quoi ils parlent quand ils parlent de l'agriculture. On se demande des fois de quoi ils vont parler en termes d'agriculture. Je trouve que vous avez un beau sujet à pousser auprès du MAPAC et du MRI pour leur dire, écoutez, quand vous allez à l'étranger, on existe, on développe et les chefs de renom nous reconnaissent. Mais vous savez que la première fois qu'on a exporté, c'était au Japon. Puis c'est vraiment suite à un appel que j'ai reçu d'une personne qui travaillait au MAPAC, puis qui m'a dit, vous savez, votre produit contient 35% de... Les Japonais cherchent des sources d'oméga-3. Ce serait intéressant que vous participiez à la mission commerciale qu'on va faire au Japon. Fait que on est allé tout bonnement, ça coûtera pas trop cher. On est en train de construire l'usine, mais on est allé à la mission commerciale, puis on est revenu 3 semaines après avec une commande de nouvel acheteur japonais. Puis c'est vraiment une invitation du MAPAC qui nous a amenés là. Puis là-bas, qui avait le délégué du MAPAC qui faisait un travail absolument extraordinaire pour nous mettre en contact avec des entreprises. Fait qu'il y a des gens sur le plancher qui font un super bon travail pour intégrer les entreprises qui ont un produit à vendre dans d'autres marchés. Alors, la combinaison des efforts du MAPAC, du MRI et d'un entrepreneur comme Mme Van Wienen, qui est de la famille Van Wienen bien connue, devrait faire un beau succès pour la caméline. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour la quotidienne aujourd'hui. Bonne journée à vous. Je vous remercie beaucoup.